Un petit cube de métal d'environ 25 mm de côté, c'est un caractère d'imprimerie en plomb. Il est gravé en miroir sur une face avec le symbole le plus traditionnel du communisme, la faucille et le marteau, symbolisant l'alliance du prolétariat et de la paysannerie. Sur ce sigle est apposé un 4. C'est le logo de la 4e internationale, créée par le révolutionnaire Léon Trotsky et ses camarades en 1938, après la contre-révolution stalinienne en Union soviétique. Comme on peut le voir sur ces journaux, revues et affiches, c'est à la fois le logo du Parti communiste internationaliste et de l'organisation internationale. Il est utilisé pour la première fois en février 1944. À partir de 1947, le logo est modernisé. Cette version réapparaît cependant de temps en temps sur certains documents, comme sur ce tract paru en 1951. Dans le fond radar, c'est la dernière fois qu'on trouve trace de son impression avec ce graphisme. C'est en typographie qu'étaient utilisés les caractères de plomb. L'ouvrier appelé typographe prend chaque caractère un à un dans la casse et les place dans un composteur pour recréer les mots du texte original. Ce type d'objet est d'autant plus rare que quand un caractère était usé ou n'était plus utilisé, le plomb était fondu et réemployé sous la forme d'un nouveau caractère. Le dessin du logo de ce caractère semble le dater autour de 1950. En effet, les extrémités des manches du marteau et de la faucille sont arrondies, comme sur le tract de 1951, alors que sur les versions plus anciennes, elles sont anguleuses. Cet objet ornait le bureau de Maurice Rachefus, infatigable militant contre les violences policières, qui a toujours été proche de la 4e internationale, et c'est sa famille qui en a fait don au fond radar.